Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de Thomas, un homme qui ressemble probablement à beaucoup d'entre vous. Un professionnel accompli, dévoué, mais au bord du gouffre sans même s'en rendre compte. Ce que vous allez entendre n'est pas qu'une simple histoire. C'est un miroir dans lequel vous pourriez reconnaître vos propres combats quotidiens. Combien d'entre vous se réveillent déjà stressés avant même que la journée ne commence? Combien se sentent constamment tiraillés entre obligations professionnelles et personnelles? Combien ont l'impression de courir sans jamais atteindre la ligne d'arrivée? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, cette histoire est pour vous. Ce récit vous montrera comment un simple changement, accessible à tous, ne demandant ni équipement coûteux, ni expertise particulière, peut transformer profondément votre quotidien. Je vous invite à écouter attentivement, peut-être même à prendre des notes, et surtout, à vous donner la permission de vous reconnecter avec vous-même pendant les 15 prochaines minutes. À la fin de cette vidéo, je vous proposerai un défi simple mais puissant. Un défi qui pourrait être le premier pas vers la vie plus épanouie que vous méritez. Êtes-vous prêt? Installez-vous confortablement, prenez une respiration profonde et découvrons ensemble les échos du silence. Je m'appelle Thomas. Il y a encore 6 mois, ma vie ressemblait à une course effrénée. Directeur marketing dans une start-up en pleine croissance, je jonglais entre les deadlines impossibles, les réunions interminables et les nuits trop courtes. Mon téléphone vibrait sans cesse, même pendant mes rares moments en famille. Je me souviens précisément de ce matin où tout a basculé. 5h30. Mon réveil n'avait pas encore sonné, mais j'étais déjà réveillé, l'esprit envahi par la liste des tâches qui m'attendaient. À côté de moi, Claire dormait paisiblement. Mes enfants, Emma et Lucas aussi. Dans la pénombre, j'ai attrapé mon téléphone pour vérifier mes emails. Ce jour-là était comme les autres en apparence. Réunion d'équipe à 8h, présentation pour un client à 10h, déjeuner de travail, puis enchaînement de visioconférences jusqu'au soir. J'avais les yeux rivés sur mon écran quand j'ai senti cette première douleur dans la poitrine. Un pincement, rien de grave, me suis-je dit. Puis est venue cette sensation d'étouffement. Ma vision s'est brouillée, je transpirais. Ma collègue Sarah a appelé les secours. Verdict à l'hôpital, crise d'angoisse aiguë. Le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas une crise cardiaque aujourd'hui, mais ce pourrait être le cas demain si vous continuez ainsi. Cette phrase résonne encore en moi. Le plus troublant, je n'avais même pas conscience d'être au bord du gouffre. Je croyais sincèrement que mon rythme était normal, nécessaire même. C'est ça réussir, me répétais-je comme un mantra. Le médecin m'a prescrit 2 semaines d'arrêt. 2 semaines. J'ai ri nerveusement. Impossible, ai-je répondu. Il a haussé les épaules. À vous de choisir, mais la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas juste une crise d'angoisse. Les premiers jours à la maison ont été un supplice. J'étais incapable de rester assis plus de 5 minutes. Je vérifiais compulsivement mes emails. Je me sentais inutile, coupable, perdu. C'est Claire qui m'a tendu ce livre sur la méditation. Essaie, qu'as-tu à perdre? Au début, j'ai trouvé ça ridicule. Moi, assis en tailleur à respirer, quelle perte de temps. Mais le 3e jour de mon arrêt, au bord de la crise de nerfs, après avoir reçu un message de mon remplaçant temporaire, j'ai ouvert le livre par désespoir. La première page contenait cette citation « Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses ». J'ai ricané, puis j'ai essayé. 5 minutes, assis sur mon canapé, à simplement respirer. Ces 5 minutes ont été parmi les plus longues de ma vie. Mon esprit bondissait d'une pensée à l'autre comme un singe fou. Dossiers en attente, emails non lus, réactions des clients, jugements de mes collègues. Le vacarme dans ma tête était assourdissant. Pourtant, quelque chose m'a poussé à réessayer le lendemain. Cette fois, 7 minutes, puis 10, le jour suivant. À ma grande surprise, au bout d'une semaine, j'attendais ce moment avec impatience. Ces quelques minutes devenaient un espace où, progressivement, le bruit s'atténuait. Je me souviens parfaitement du 9e jour. J'étais assis dans notre petit jardin, les yeux fermés. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment entendu le chant des oiseaux. Pas juste perçu, mais vraiment entendu. Cette simple prise de conscience m'a fait monter les larmes aux yeux. Mon arrêt s'est prolongé d'1 semaine supplémentaire. Je méditais désormais chaque matin et parfois même le soir. Ce n'était pas toujours facile. Certains jours, mon esprit restait agité. Mais progressivement, j'apprenais à observer mes pensées sans m'y attacher. Le plus surprenant,
Des solutions à des problèmes professionnels qui me paraissaient insolubles émergeaient spontanément pendant ces moments de calme. Comme si mon cerveau, enfin libéré de la pression constante, pouvait fonctionner plus efficacement. J'ai également redécouvert ma famille. Un après-midi, assis dans le salon avec Emma qui dessinait à côté de moi, j'ai réalisé que cela faisait des mois que je ne l'avais pas simplement observée. Sa façon de froncer les sourcils quand elle se concentrait, identique à la mienne. Son rire quand elle était satisfaite de son œuvre. Combien de ces petits moments avais-je manqué? Le retour au bureau a été étrange. Tout semblait à la fois familier et différent. J'avais pris une décision, maintenir cette pratique coûte que coûte. Ce n'était pas évident au début. Les vieilles habitudes tentèrent de reprendre le dessus, les urgences, les demandes, pour hier, la pression constante. Mais j'avais maintenant conscience de l'impact de ce rythme sur mon corps et mon esprit. J'ai commencé par de petits changements. Méditer 15 minutes chaque matin avant de consulter mon téléphone, bloquer 30 minutes à midi pour déjeuner réellement, sans écran, quitter le bureau à 18h30, quoi qu'il arrive, 2 soirs par semaine. Le plus difficile était de gérer le regard des autres. Certains collègues ne comprenaient pas ce changement. Thomas a perdu sa motivation, ai-je entendu un jour. Ça m'a fait douter. Étais-je devenu moins performant? Les chiffres prouvaient le contraire. Mes équipes étaient le plus sereines, nos projets avançaient le plus efficacement, avec moins d'erreurs et de tensions. 6 mois ont passé depuis cette fameuse crise. La méditation n'est pas une solution magique qui a effacé tous mes problèmes. Je ressens toujours du stress, je m'inquiète encore pour l'avenir, je fais encore des erreurs. Mais ces moments de silence quotidien sont devenus mes alliés les plus précieux. Ils me permettent d'entendre ce que j'avais cessé d'écouter, mes véritables priorités, mes besoins, ma fatigue, ma joie, et surtout, les besoins de ceux que j'aime. L'autre jour, lors d'une réunion particulièrement tendue, j'ai senti l'angoisse monter. Avant, j'aurais poussé, forcé, ignoré ces signaux. Cette fois, j'ai pris 3 respirations profondes, ressenti le sol sous mes pieds et retrouvé mon ancrage. La solution est venue naturellement, sans forcer. Ce que j'ai appris de plus précieux, c'est que le silence n'est pas vide. Il est riche d'enseignements si on prend la peine d'écouter. Il nous reconnecte à l'essentiel quand nous nous perdons dans l'accessoire. Je ne prétends pas avoir atteint une quelconque illumination. Je suis simplement un homme qui a failli tout perdre avant de comprendre que la vraie performance ne vient pas de l'agitation perpétuelle, mais de la clarté intérieure. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si votre vie ressemble à une course sans fin où vous êtes constamment essoufflé, je vous invite à essayer. 5 minutes. Juste 5 minutes de silence volontaire chaque jour. Pas pour devenir un maître zen, pas pour atteindre des états de conscience modifiés. Simplement pour créer un espace où vous pouvez entendre votre propre voix, celle qui sait ce qui compte vraiment. Car au fond, les échos du silence nous racontent notre histoire la plus authentique, celle que le bruit du monde nous empêche souvent d'entendre. Aujourd'hui, quand mes enfants me demandent pourquoi je reste parfois immobile, les yeux fermés, je leur réponds simplement « J'écoute le silence ». Il me rappelle qui je suis vraiment. L'histoire de Thomas nous rappelle une vérité essentielle. Parfois, la plus grande transformation commence par le plus petit des changements. Maintenant, j'aimerais vous lancer un défi. Le défi des 7 jours de silence. Pendant les 7 prochains jours, accordez-vous juste 5 minutes quotidiennes de silence intentionnel. Pas besoin de techniques complexes. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez. C'est tout. Si votre esprit s'évade, et il le fera, ramenez simplement votre attention à votre respiration, sans jugement, sans frustration. Pourquoi 7 jours? Parce que c'est suffisant pour commencer à ressentir une différence, mais assez court pour sembler accessible même aux plus occupés d'entre vous. Comment participer? 1. Commentez. Je relève le défi ci-dessous 2. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit. Premier pas vers le silence intérieur, disponible via le lien en description. Rappelez-vous les mots de Thomas. Les échos du silence nous racontent notre histoire la plus authentique, celle que le bruit du monde nous empêche souvent d'entendre. Quelle histoire votre silence vous racontera-t-il ? Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de transformation. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'écouter les échos de votre propre silence.